Dans l'actualité culturelle, Myriam Sera nous propose une immersion au cœur de Buenos Aires à travers une exposition à Paris qui met à l'honneur la capitale argentine et ses artistes. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors c'est plus qu'une exposition qui s'offre au public. C'est une immersion même dans la ville argentine qui est Buenos Aires. Alors l'exposition justement My Buenos Aires s'inscrit dans un cycle d'expositions autour des villes que la Maison Rouge nous propose en fait tous les 2 ans. En 2011 c'était Winnipeg dans le sud du Canada et puis en 2013 c'était My Johannesburg. Et là, cette année, donc, il nous offre effectivement une incursion, une balade dans la ville de Buenos Aires. En fait, l'idée, c'est de se tourner vers les centres de création d'une ville qui ne sont pas forcément sous les feux des projecteurs. Et pourtant, la scène artistique, justement, de ces villes-là est extrêmement active. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement de plonger dans l'atmosphère d'une ville à travers des œuvres d'art. Et toutes ces œuvres d'art, elles nous racontent une histoire. C'est ça qui est super parce que c'est une histoire, parce qu'elles sont imprégnées des vibrations de la ville, de l'histoire de la ville, mais aussi des mythes que cette ville peut nous raconter. Alors, il y a une 60aine d'artistes de Buenos Aires qui ont investi la Maison Rouge pour nous proposer une déambulation. Une déambulation. On déambule dans ce musée pour découvrir effectivement donc, la ville à travers des créations parfois uniques juste pour la Maison Rouge. Des peintres, des sculpteurs, il y a quoi d'autre ? Peintres, sculpteurs, il y a des installations, il y a des vidéastes, à peu près tous les corps de métier du monde de l'art contemporain sont représentés. Et puis, alors on va parler de plein de choses à travers ces œuvres d'art. On va parler politique, on va parler choses du quotidien, on va parler humour, on va parler de choses étranges. Voilà, c'est un petit peu tous les aspects de la ville de Buenos Aires que je vous propose. En français. En français, voilà. Mais il n'y a même pas besoin, les œuvres d'art parlent d'elles-mêmes. L'idée, c'est de faire partager au public les sensations que nous avons ressenties en traversant la ville, Buenos Aires, en rencontrant les artistes, en rencontrant les acteurs du monde de l'art argentin pour découvrir le caractère très spécifique de cette ville. Ferrari est un artiste capital de l'histoire de l'art contemporain argentin. Les œuvres qui ont beaucoup d'humour et en même temps, elles ont aussi un message politique fort. Ces pièces sont en fait pour lui un moyen de parler du rôle que l'Église argentine a eu pendant la dictature. Il considère que le clergé s'était positionné du côté des militaires et c'est sa manière à lui de critiquer cette position. Tomás Espina et Martín Cordiano ont réalisé une œuvre absolument incroyable. Ils ont construit un petit studio. Si vous regardez de plus près, vous découvrez que tout est brisé et recollé, scotché, agrafé. D'une certaine manière, c'est un peu la métaphore de ce que peut être Buenos Aires. Bon an, mal an, la ville continue, on va de l'avant, on avance. Marcos López joue un peu de stéréotype de la culture argentine. Dans toutes les familles de la classe moyenne, il y a une personne qui travaille à domicile, qui s'occupe de la maison, et ça, c'est quelque chose d'acquis dans la société argentine. La vidéo de Sebastián Díaz Morales s'appelle Passage et on voit un personnage qui traverse des pièces à l'infini. C'est un peu l'idée d'une ville labyrinthique un peu borgésienne. La ville de Buenos Aires est mon point d'ancrage. Alors vous voyez ici un système d'oreiller qui peut peut-être faire appel à l'idée du rêve derrière, et c'est peut-être pour ça que la couleur noire est importante. Et c'est pas si bon enfant que ça. Il y a toute la violence de ce corps qui ne vit que parce qu'il a un rapport à l'air. Buenos Aires, air, c'est peut-être le mot le plus fort dans cette ville, c'est des bonnes airs. L'Argentine a connu des crises terribles il y a quelques années dont elle se remet, mais les artistes sont porteurs à travers leurs œuvres de cette histoire, de la mémoire de ces crises. Et ça transparaît dans les œuvres. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir à quel point il y a cette volonté d'aller de l'avant.
en fait, on est loin des clichés sur l'Argentine. On s'attend à quelque chose de très latino. Voilà, pas on ne forcément. parle pas de tango, on ne parle pas Voilà. foot, pas forcément. Et c'est vrai que c'est une autre vision de la ville que les artistes nous ont proposée. C'est une ville mosaïque. Il y a un moment donné dans l'histoire de cette ville, il y a eu autant d'immigrés que d'Argentins. Donc voilà, c'est cette ville mosaïque qui nous propose cette exposition, effectivement, dont les préoccupations sont différentes d'un artiste à un autre. Mais Et c'est à Paris. à la Maison volonté, Rouge. effectivement, c'est de vouloir faire connaître son art. Donc l'occasion grâce à la Maison Rouge jusqu'au 20 septembre. Maison Rouge, c'est près du quartier de la Bastille. Merci beaucoup, Myriam. À très vite.